Déjà, merci à tous de vous être connectés à ce webinaire qui va présenter dans le périmètre de la Delivery Academy un nouveau diplôme qui s'appelle donc le Bachelor Manager Transport et Logistique Urbaine. Dans les phases effectivement d'échange, nous allons participer pendant 15 petites minutes à une introduction sur la Delivery Academy où je poserai quelques questions à Augustin pour introduire le sujet du bachelor. On va remercier également Jérôme Libeskin, qui est notre expert en logistique urbaine, de nous avoir rejoint en tant que parrain, et bien évidemment, on lui laissera la parole. Et puis, on va l'inviter aussi à nous parler de son dernier ouvrage, qui est fort intéressant sur la logistique urbaine. Et cela, ça va nous porter sur une quinzaine de minutes. Et à l'issue, bien évidemment, alors soit par le chat, soit par le fait de lever la main, on répondra volontiers à l'ensemble de vos questions concernant le bachelor. Donc, nous allons enregistrer effectivement ce webinaire et nous pourrons vous le diffuser sur notre chaîne YouTube à l'issue de cet enregistrement. Et puis encore, merci à tous les participants qui se connectent au fur et à mesure. Augustin, je te propose de nous parler un petit peu en préambule de la Delivery Academy. Alors, qui se cache derrière la Delivery Academy? Effectivement, la Delivery Academy est la première formation aujourd'hui qui accompagne le secteur de la logistique urbaine. Effectivement, un peu à l'instar de l'école 42, simplement. Le parallèle est très simple, hein, c'est qu'il y a quelques longues années de cela, quelques cerveaux, Frédéric et Xavier, se sont dit bon, il faut accompagner les compétences dans l'IT. Mais il y a quelques années de cela, je me suis dit, c'est un nouveau marché émergent. Il faut absolument une école qui accompagne et structure justement la croissance, l'hypercroissance de ce nouveau marché. Donc, du coup, toute la pertinence aujourd'hui de la Delivery Academy qui est là pour accompagner tous les acteurs, que ce soit professionnels, futurs étudiants et l'ensemble de l'écosystème, justement, dans les nouvelles problématiques, dans les nouveaux enjeux. Et justement, on est là tous ensemble pour aujourd'hui tenter de trouver des solutions. Et la Delivery Academy est une des nombreuses solutions de ce nouvel écosystème. D'accord, écoute, c'est très clair hein, dans cette présentation succincte. Alors, nouveau diplôme, je suppose qu'il y a des éléments qui sont un petit peu innovants dans ce diplôme. Est-ce que tu peux nous parler de cette force? Quelle est la force du bachelor de la Delivery Academy? La force de ce bachelor est premièrement d'être le premier bachelor dédié à la logistique urbaine. Donc, du coup, effectivement, qui s'appelle Manager, Transport et Logistique urbaine. Donc, effectivement, avec une grosse majeure logistique urbaine. Évidemment, l'idée est de pouvoir justement être capable de pouvoir sortir et proposer au marché des profils qui seront fortement spécialisés, compétents et capables de supporter les enjeux de demain. De manière à pouvoir justement opérer les opérations. Et le constat également de ce bachelor était de se dire, super, on a tous fait de super écoles, super dans les startups aujourd'hui, pourquoi ce sont des profils des top 5 des écoles qui sont sur des profils, sur des sujets opérationnels. Et non, en théorie, les top 5 de ces grosses écoles doivent être sur les sujets potentiellement stratégiques et non pas sur les opérations. Donc, c'est la raison pour laquelle il était totalement évident de pouvoir justement créer une formation spécifique, dédiée, qui permettra demain à ces grosses startups logisticiennes ou ces grosses entreprises de pouvoir justement avoir des opérateurs et des compétences pour piloter ces activités logistiques urbaines et transport à l'avenir. D'accord, donc tu nous as parlé de ces intérêts de la formation. De découvrir non seulement un métier qui a du sens avec des enjeux, mais surtout de permettre à des… Alors au départ, ils sont étudiants, mais très vite de se projeter dans le côté professionnel. Et d'ailleurs, c'est quoi l'intérêt professionnel aujourd'hui du bachelor, aujourd'hui par rapport à la proposition que vous faites? Effectivement, de la composition de l'ingénierie pédagogique, effectivement, il y a 4 gros blocs qui sont abordés. Effectivement, il y a le majeur, évidemment, transport et logistique urbaine. Donc là, on aborde en profondeur tous les aspects de transport, tout d'abord, parce que ces profils doivent avoir une maîtrise parfaite de ce que c'est que le transport, tout d'abord. Et ensuite, une vraie spécialisation sur le sujet de logistique urbaine dans son exhaustivité. Donc, on parle typiquement, par exemple, de la gestion d'un hub, du dispatching, de tout l'écosystème qui se crée aujourd'hui dans la ville. Ensuite, de manière logique, dans le deuxième bloc, qui permet de maîtriser les aspects commerciaux, parce qu'aujourd'hui, un manager opérationnel est également
un acteur commercial, en interne ou en externe, effectivement être capable de maîtriser fortement les éléments de marché concurrentiels, donc tous les indicateurs commerciaux qui permettent de pouvoir aujourd'hui piloter et manager une équipe. Les ressources humaines, un gros enjeu aujourd'hui, parce qu'on parle de plus en plus de est-ce qu'on recrute potentiellement des profils ou pas, des compétences ou pas, est-ce qu'on les utilise en tant qu'indépendants, voilà, être capable de pouvoir parfaitement maîtriser les réflexes juridiques et les détours de manière à pouvoir piloter et manager une équipe sur l'aspect ressources humaines. Et pour finir, évidemment, les finances qui sont souvent fortement délaissées. Donc, être capable de pouvoir justement, être capable de pouvoir piloter des tableaux de bord, anticiper à des problématiques financières et potentiellement également accompagner une structure, être force de proposition dans les business plans, dans les futurs projets que ces profils proposeront au travers justement de ces compétences. Sans oublier évidemment les aspects généraux, une forte partie sur l'anglais évidemment, puisqu'on est de plus en plus émergé dans un écosystème international, la culture générale, l'expression, et pour finir évidemment des ateliers pratico-pratiques de business plan, d'entrepreneuriat, bureautique, pour véritablement proposer un profil complet aux entreprises sur ces nouveaux enjeux. D'accord, donc très clairement, le poste manager prend tout son sens sur le fait de former des vrais professionnels sur tous les enjeux de leur gestion, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit opérationnelle, qu'elle soit au niveau des ressources humaines ou financières. Alors ça m'amène à une autre question, donc clairement, quel est l'avenir de nos diplômés? Ah, on a une avenir très sympa. Effectivement, il y a deux types de réponses à ça. Il y a une première réponse très évidente. Il y a des postes aujourd'hui qu'on a identifiés, des nouveaux postes qu'on a identifiés. Typiquement, par exemple, responsable de float, responsable de hub, responsable dispatch. Voilà. Il y a tous ces nouveaux métiers aujourd'hui qui commencent à avoir des noms, qui se créent, où il faut faire monter ces départements, ces activités en compétences. Et aussi de nos métiers qu'on ne connaît pas encore, qu'on ne maîtrise pas encore, mais qu'on découvrira. Et justement, ces profils-là seront capables de pouvoir innover, être capables d'être force de proposition pour assumer et proposer justement des solutions face à ces nouveaux défis. D'accord. Ben, écoute, merci beaucoup de cette introduction. Je pense que c'est clair. Jérôme, on va te laisser évidemment te présenter et puis nous parler de ton acceptation, on va dire, de devenir parrain de la première promo de ce bachelor. Et puis on te laissera aussi évoquer ton livre parce que moi j'y montre beaucoup d'intérêt. Donc j'aimerais que tu nous fasses part de ces éléments-là. On te laisse la parole. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci Sylvain, Augustin, de m'accueillir cet après-midi. Effectivement, c'est un honneur pour moi d'être parrain de cette première promotion. Alors moi, ce qui me fait très plaisir, c'est qu'on parle finalement de métiers autour de la logistique urbaine, alors que tous les jours, quand on regarde dans la rue, on voit un peu le contraire. On voit aujourd'hui une tendance vers une banalisation du dernier kilomètre avec des dérives sociales qui posent des problèmes, sociaux, qui posent des problèmes sur la qualité du service. Et on a tendance à dire qu'on peut mettre n'importe qui à livrer le dernier kilomètre sans formation, en prenant n'importe quel véhicule, y compris ceux qui sont mis à disposition des collectivités locales, je pense au Vélib par exemple, qu'on retrouve comme utilisés pour faire du dernier kilomètre. Et puis on se retrouve vers une dérive qui fait quelque part qu'on a besoin de mouvements, d'initiatives qui ramènent finalement les entreprises aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est aujourd'hui autour de ce marché qui est en pleine mouvance et en pleine croissance, qui est la livraison urbaine et le dernier kilomètre, c'est de créer des carrières, c'est de créer des métiers, c'est de créer des services qui sont ceux qui sont attendus par les entreprises donneurs d'ordre et par les consommateurs. Donc finalement, c'est de revenir à l'essentiel. Et puis, autour de ça, c'est de prendre en compte finalement deux aspects. C'est d'abord
la particularité des villes, notamment sur le plan environnemental, puisque les territoires urbains sont et seront de plus en plus souvent réglementés, même partout, je vais dire en France, dans toutes les grandes métropoles, hein, et même au-delà des grandes métropoles aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va aller vers de la livraison qui va être plus vertueuse sur le plan environnemental. Et puis, on voit aussi un changement radical des flux, parce qu'on est en face d'une fragmentation qui fait qu'on est obligé de trouver finalement des solutions qui vont être pertinentes sur le plan du regroupement, de la consolidation des flux, de la réalisation de tournées optimisées, etc. Donc, quelque part, on est sur un marché qui est à la fois en forte croissance et en forte mutation. Et donc, moi, je suis très content qu'on finalement prenne le sujet par le bon bout, qui est d'abord la formation des managers. C'est eux qui feront en sorte qu'on ne fera pas n'importe quoi, je vais dire, dans ce métier du dernier kilomètre. Ça partira d'eux. Je pense aussi qu'ils seront capables, et il faudra leur apprendre à expliquer aux clients pourquoi il faut quelque part que la livraison soit à la fois un service, mais aussi quelque chose de vertueux et de durable, je vais dire. Donc, quelque part, je pense qu'il y a toute sa place pour une formation spécialisée et certainement de belles carrières en perspective pour les diplômés de cette nouvelle formation. C'est mon point de vue. Alors après, effectivement, je reprends votre question, mais je ne veux pas monopoliser la parole. C'est vrai que j'avais commencé à écrire un premier ouvrage en 2015 sur la logistique urbaine, les nouveaux modes de consommation et de livraison, qui est donc encore tout à fait d'actualité dans finalement dans l'analyse qui avait été faite. Et puis, 3 ans après, je me suis posé la question un peu de l'étranger. J'ai pris un laboratoire que j'ai analysé, qui est celui du Japon, hein, qui a, je ne vais pas dire des siècles d'avance, mais des décennies d'avance par rapport à l'organisation de l'espace public et l'organisation, je vais dire, des services de livraison. Et on n'est pas du tout dans des modèles uberisés, bien au contraire. On est dans des modèles qui sont de plus en plus vertueux et de plus en plus organisés. Et puis, effectivement, là, je me suis posé une question un peu différente, qui est de partir, mais vous verrez, ça va paraître d'ici quelques semaines, normalement. Donc, ça sera début avril, sur des histoires, hein, donc une douzaine d'histoires à partir de personnages qui ont laissé des traces, je vais dire, dans la logistique urbaine et qui, finalement, nous permettront d'émettre un certain nombre d'hypothèses, de recommandations sur l'organisation des flux. Alors, on va parler comodalité, on va parler cyclo-logistique, on va parler véhicules électriques de livraison, on va parler évolution du commerce et de la livraison à domicile notamment, hein, donc qui est légitimement réclamée par les consommateurs, mais encore faut-il la faire de façon pertinente. On va parler d'image et de statut du livreur. Donc, c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Voilà. Donc, ça va être dans quelques semaines. Voilà. D'accord. J'ai Victoria qui nous pose une question d'ailleurs sur ton ouvrage. Pourrions-nous avoir le lien de cet ouvrage? Alors, il est pas encore, il va paraître, le métier d'éditeur n'est pas un métier simple, donc surtout dans la période actuelle. Donc, il y a eu un peu de retard. Il était prévu pour janvier-février, ça sera fin mars, début avril. Voilà, donc toujours chez FIP Édition, FYP. Hein, mais bon, je ferai effectivement les annonces en temps voulu sur la date exacte, je ne l'ai pas encore. Voilà, je ne maîtrise pas tout sur la date. Visiblement, tu as plein de fans dont je fais partie aussi. Victoria nous dit qu'elle est aussi preneuse de l'ouvrage de 2015. Donc, voilà. Merci encore. Alors, il est sur mon site internet, hein, donc voilà. sur mon site logicité.fr. Hein, donc, il est en ligne ou chez tous les bons libraires indépendants, bien sûr. Avec plaisir. Donc, chez les grands, ça va de soi, mais chez les libraires indépendants, c'est pas plus mal. Merci beaucoup en tout cas. Bon, déjà d'être le parrain, parce que tu nous disais être content de l'être. Ben, nous, on est très fiers aussi que tu le sois, clairement. On te remercie effectivement de penser que ce que nous mettons en place a non seulement du sens, mais va faire écho dans les années à venir pour former les bons managers. Et ça, pour nous, c'est assez essentiel. Et je dirais aussi que sur cette partie qui est intéressante, c'est si vous avez des questions, bien évidemment, sur les détails et puis d'autres éléments, vous allez pouvoir retrouver
clairement l'ensemble des acquisitions des blocs de compétences qui se trouvent sur notre site internet, deliveryacademy.co, bien évidemment des formulaires de contact où on se fera un plaisir de répondre à d'autres questions à l'issue de ce webinaire. Et je vous propose, après cette introduction, on est parfaitement dans le timing, de répondre à vos questions si vous en avez. Pour l'instant, je ne vois rien spécifiquement dans le chat. Si j'ai Jean qui nous interpelle en disant qu'on pourrait éventuellement aussi parler des autres formations de la Delivery Academy. Alors, c'est vrai que la Delivery Academy, c'est un organisme de formation spécifique de la logistique urbaine et notre introduction, et Jérôme en parlait, à juste titre, c'est la bonne formation et en tout cas la formation très professionnelle des livreurs urbains. On a cette chance aussi d'avoir une formation qui plaît à nos clients sur la gestion des livreurs urbains et un embarquement professionnel sur cette formation qui commence à prendre beaucoup d'ampleur et de sens. Et voilà, c'est aussi une des formations intéressantes de la Delivery Academy pour répondre à la question de Jean. Si vous avez là des questions, n'hésitez surtout pas. Alors, j'ai des messages. J'ai Harry qui me dit « Formation des livreurs, ça m'intéresse ». Alors, je ne vais pas forcément faire que de la pub pour la Delivery Academy sur le métier de livreur urbain parce qu'on parle du bachelor, mais si ça vous intéresse, aucun problème. Le site aussi fait apparaître l'offre de livreur urbain. Notre objectif étant de mettre à disposition au bout d'un format relativement pointu, c'est-à-dire 105 heures, l'équivalent donc de 3 semaines de formation d'un livreur urbain de A jusqu'à Z. Et ça passe donc forcément par du service client, de la confiance en soi, du pratico-pratique, du juridique, de l'expérience client, et j'en passe et des meilleurs. On a créé une ingénierie pédagogique qui permet effectivement de s'embarquer dans l'aventure de la livraison urbaine et notamment de la cyclo-logistique, si ça répond à la question. Victoria me dit, est-ce qu'on cherche encore des intervenants pour le bachelor? Oui, toutes les âmes professionnelles et volontaires sont les bienvenues. Bien évidemment, là encore, notre site va permettre de pouvoir vous embarquer dans le métier de formateur, puisque vous pouvez vous enregistrer en tant que formateur sur notre site. On a une question sur la prise en charge également par le compte, du compte Pôle emploi. Concernant le bachelor, concernant la partie financière du bachelor, on a cette opportunité de se faire accompagner par l'Opco Mobilité qui prend en charge 85% du coût. Donc, du coup, effectivement, pour la première promotion. Donc, effectivement, aux entreprises qui sont présentes dans ce webinaire, on sera capable de pouvoir supporter 85% du coût du montant de la formation du futur étudiant. Alors, pour répondre peut-être aussi dans cette question de diplomation, vous savez qu'en France, on est régi par un certain nombre de référencements. Le diplôme, à son démarrage en septembre, sera un titre école, mais qui ne manquera pas d'être reconnu auprès du registre national des certifications professionnelles à l'issue des 3 ans et qui permettra à cette fin de formation et de RNCP de prendre par l'OPCO 100% de la formation. Donc aujourd'hui, effectivement, le fait que le titre ne soit pas encore totalement reconnu auprès du RNCP ne nous permet pas de financer à 100%, en tout cas en alternance auprès des entreprises, le titre. Mais 84% déjà est assez important. Alors, on a une question. Quelles sont les conditions requises afin d'intégrer votre bachelor? Conditions requises, être titulaire du baccalauréat. Deuxième condition requise, aimer un environnement international. Augustin évoquait la notion d'anglais. Pour nous, c'est fondamental parce qu'on a un métier professionnel, mais aussi globalisé, avec une dialectique particulière professionnellement en anglais. Donc, d'avoir un bon niveau d'anglais et d'aimer l'anglais, puisque effectivement, ça fait partie de ces éléments qui sont importants. Un concours, non, il y a un oral qui est passé avec le directeur pédagogique qui va permettre de discuter des modalités de motivation de l'étudiant. Alors, j'ai une autre question concernant le positionnement par rapport à nos confrères et des formations existantes, donc comme Isteli, Promotrans.
Je te laisse répondre, Augustin, si tu veux. Ok, go. Effectivement, la réponse est toute simple. Nous sommes la première formation à avoir pensé à un outil spécifiquement pour la logistique urbaine. Voilà. Donc, les profils qu'on sortira seront des profils spécialisés, des professionnels qui ont effectivement, évidemment un regard assez global, assez 360 degrés sur le monde de la supply chain, mais sont avant tout des spécialistes de la logistique urbaine. Et c'est la grosse innovation de ce marché. Donc, nous sommes, en termes de positionnement, complémentaires. On n'a pas en termes, en tout cas, d'offres de concurrence, puisque l'Istelis positionne sur un diplôme avec une logistique internationale un peu importante sur son +3. Promotrans, c'est plutôt au travers de Subdologue, spécialiste de la logistique. Donc, on est un nouvel acteur de référence de l'offre. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Est-ce que le programme sera disponible en formation du soir week-end pour les personnes déjà en poste et souhaitant acquérir de nouvelles connaissances? Alors non, nous serons dans un premier temps sur un programme en initial, donc avec à l'issue de chaque année un stage obligatoire de 3 mois dans une entreprise, ou en formation en alternance sur un format 1 semaine en centre de formation et 2 semaines dans l'entreprise. Et je vous en prie, l'école nous accompagne dans la modification de notre CV dans la recherche d'alternance. Oui, bien évidemment, parce qu'on a parlé de professionnalisme. L'idée, c'est quand même que vous puissiez savoir, évidemment, non seulement vendre vos prestations, mais vous vendre également. C'est vraiment toutes les postures professionnelles. Et dans la recherche d'alternance aussi, puisque notre objectif étant, avec un certain nombre d'entreprises avec lesquelles nous sommes déjà en contact, de pouvoir positionner nos futurs professionnels au sein des entreprises. Donc, c'est déjà dans cette façon-là qu'on a envie de s'embarquer. Donc, bien évidemment, qu'on accompagnera nos professionnels dans la recherche d'alternance. C'est l'objectif. Et Harry, effectivement, pour aller dans votre sens, la prochaine étape, notamment courant le mois de mars, c'est qu'on va finaliser l'ensemble de nos partenariats entreprises, de manière à pouvoir justement avoir la visibilité exhaustive des besoins qu'on aura recensés, de manière à pouvoir booster et proposer justement des alternants et des solutions à ces entreprises-là. Donc oui, du coup, Harry, on va contacter avec vous de manière à pouvoir justement verrouiller et finaliser ce point-là si intérêt il y a. Avez-vous d'autres questions? Une question de Geoffrey qui nous pose la question en ces termes. Est-ce que vous serez amené à organiser des journées portes ouvertes? C'est une bonne question, bien évidemment. Nous serons amenés à organiser des journées portes ouvertes pour rentrer un peu plus dans le détail du bachelor et effectivement du corps professoral. C'est prévu entre maintenant et la fin du mois de juin. Voilà. Une question concernant l'envoi des candidatures. À quel moment pouvons-nous envoyer vos candidatures? Dès maintenant. Vous pouvez commencer à postuler sur le site internet pour envoyer vos candidatures et montrer vos signes évidemment d'intérêt à ce bachelor. Je pense qu'on a peut-être fait le tour des questions. Sylvain, est-ce que tu penses qu'on a abordé l'ensemble des points, enfin du moins des points macro pour cette première présentation de ce bachelor, potentiellement pour avancer dans une conclusion, comment tu vois la suite justement? Mais moi, je pense que c'était une première introduction pour évidemment proposer cette nouvelle offre en ce qui concerne la logistique urbaine. Ce ne sera pas le dernier rendez-vous, bien au contraire, puisqu'il augure un certain nombre d'autres rendez-vous importants. Donc, effectivement, s'il n'y a pas forcément d'autres questions, ah si, il y en a une, oui, comme quoi ça peut,
ne va pas conclure si rapidement que ça. Est-ce qu'on inclut le volet digital, optimisation de tournée, suivi de livraison, API, etc., qui fait partie du contenu pédagogique? À cette réponse et à cette question, pardon, c'est plutôt absolument, puisque le volet digital est prépondérant dans nos métiers et que le track and trace et autres éléments font partie de ces éléments obligatoires, je dirais, aujourd'hui, puisque nos métiers ont beaucoup évolué et la traçabilité en fait partie. Alors, surtout dans la gestion du dernier kilomètre, sans parler des retours. Donc, bien évidemment, ça en fait partie. Effectivement, Pierre, pour aller dans la continuité de cette réponse, évidemment que nous sommes en 2021, donc le digital est un axe majeur, l'écologie, l'environnement, évidemment, le social. Donc, effectivement, on a une visibilité 360 qui permet aujourd'hui d'aborder l'ensemble des points stratégiques, parce qu'aujourd'hui, le digital, les technos, la techno fait partie des points stratégiques de ce nouveau marché. Donc, évidemment, l'oublier et ne pas l'aborder sur une erreur, enfin, sur une erreur fondamentale. Clairement. Donc, pour rebondir sur ce que tu nous disais, Augustin, bien évidemment, ce sera plusieurs autres rendez-vous, des journées portes ouvertes, une chaîne YouTube. Nous sommes à disposition, bien évidemment, de toutes les personnes qui seraient intéressées par le sujet du bachelor, de nous contacter via les réseaux sociaux parce que nous sommes assez présents, au travers effectivement d'Instagram, de LinkedIn, bien entendu, de notre chaîne YouTube et du site Internet. Pour rentrer dans les… Alors, Ilyes nous pose une question aussi. Pouvez-vous nous parler des axes ou blocs de formation du bachelor? On les a effectivement peut-être évoqués un peu rapidement. 4 axes fondamentaux. Les axes opérationnels avec un bloc de compétences qui va permettre, dans l'embarquement des 2 premières années, de faire de nos managers de véritables techniciens, de véritables professionnels techniques, donc sur cette partie de logistique urbaine et de transport. Le bloc 2 concernant l'intégralité des notions commerciales, bien évidemment, qui va permettre de comprendre, d'appréhender toutes les techniques du commerce, la technique de négociation des appels d'offres, tout ce qui va concerner la gestion d'une force de vente, etc. Le 3e bloc, c'est la partie des ressources humaines, ô combien importante sur la gestion de l'intégralité des ressources humaines d'une entreprise. Et puis le dernier bloc, c'est le bloc financier. Bien évidemment, comme toute entreprise, on se doit de gérer un compte de résultat, un bilan, et ce 4e bloc en fait partie. Est-ce que ça a répondu à votre question, Ilyes? Merci, Ilyes. Un petit mot également sur les intervenants. On a ce plaisir pardon, de porter beaucoup d'intérêt. Donc aujourd'hui, on va vraiment sélectionner, sourcer des véritables experts, acteurs actifs du marché. Typiquement sur le digital, on ira prendre aujourd'hui des acteurs, des startups, pardon, des startups qui opèrent aujourd'hui sur le dispatch, sur l'optimisation de tournée, de manière à pouvoir proposer des use cases actuels et potentiellement donner une visibilité de ce que sera l'outil, la techno de demain. Donc voilà, donc côté intervenant, on sera vraiment sur des intervenants à la pointe, des experts sur leur sujet, de manière à pouvoir, d'une part, inspirer les jeunes, inspirer ces profils-là, et véritablement les former et les préparer sur les futurs enjeux. Merci, Augustin. On est à une petite connexion de 35 minutes. Si vous avez encore des questions, on sera un plaisir d'y répondre, bien évidemment. Si ce n'est pas le cas, je vais laisser une partie effectivement de la conclusion à Jérôme, bien évidemment, Augustin, et voilà. C'est vrai que quelque part, au-delà de cet échange très riche, puis des questions, de la diversité des questions, moi, ce que je vois, c'est que finalement, dans la livraison urbaine, dans le dernier kilomètre, il y a des projets professionnels et puis il y a la création de valeur. Et ça, on n'en parle pas assez. Il faut aller à l'encontre finalement de ce mouvement de dévalorisation de la livraison urbaine. C'est tout le contraire qu'il faut faire. Et je pense qu'aujourd'hui, les grands chargeurs, les grands distributeurs, les clients finalement de ces entreprises de transport, elles sont en attente, je vais dire,
de solutions qui soient des solutions qualitatives, des solutions organisées, donc des managers derrière qui cherchent, qui gèrent finalement ce métier qui est tellement si important finalement pour elles en termes de services. On voit bien qu'aujourd'hui, on est en lien direct avec le consommateur final au travers de l'e-commerce, au travers de la livraison à domicile. Alors, il n'y a pas que l'e-commerce et la livraison à domicile dans la logistique urbaine, bien sûr, mais c'est une partie qui est en forte croissance. On voit bien qu'on a connu là, en 2020 des taux de croissance sur la partie e-commerce de l'ordre de 35% sur une année, ce qui est considérable. Et derrière, ça veut dire qu'il faut des compétences. Ces compétences, donc ce sont des hommes et des femmes. D'ailleurs, il n'y a pas assez de femmes dans ces métiers du dernier kilomètre, de la logistique urbaine. C'est un vrai sujet. On a un problème de féminisation de ce métier. Et je pense que ça peut être une occasion, je vais dire, donc au travers de cette formation, effectivement d'inverser finalement cette tendance que nous voyons quotidiennement quand on regarde de quelle façon certaines parties du dernier kilomètre sont organisées. Alors, je ne veux pas généraliser parce qu'il y a aussi de très très bons acteurs du dernier kilomètre qui font des choses remarquables, qui essayent finalement de porter ces thématiques. Donc, c'est vrai que quelque part, à la fois ces grands acteurs de la logistique urbaine du dernier kilomètre, ils ont besoin de recruter des compétences. On va les trouver ici. En termes de management, et puis toutes ces startups qui se créent, qui finalement perdureront au travers de la compétence des personnes qui effectivement piloteront les opérations. Et je crois que c'est fondamental et je suis vraiment très heureux effectivement de soutenir ce beau projet. Voilà, donc merci Sylvain et Augustin. Merci beaucoup à toi, Jérôme. Augustin? Merci à toi, Jérôme, également. Il y a encore quelques questions qui arrivent. Une question sur l'aspect sourcing social. Harry, je vous rassure, effectivement, dans le blog ressources humaines, on va aborder l'ensemble des enjeux sociaux. Typiquement, est-ce que je dois recruter des livreurs? Est-ce que je dois former des livreurs? Est-ce que je dois recruter des indépendants? Est-ce que je dois utiliser des indépendants? Voilà. Aujourd'hui, toutes les questions que le marché se pose aujourd'hui, nos futurs managers seront capables d'apporter des réponses. Donc, la partie sociale, qui est une partie importante, sera évidemment abordée et proposée aux étudiants. Bonjour, votre démarche est bonne. Ok, super. Évidemment, on a l'aspect financier et l'aspect coût de ce secteur est un large sujet. Effectivement, le coût de la commande, le coût du transport fera partie effectivement des éléments qui seront abordés. Effectivement, cette partie-là, à mon sens, est une maturité qui viendra tout doucement et qui prendra forme avec l'ensemble des parties prenantes de cet écosystème, être capable de faire en sorte que le consommateur et le transporteur et les donneurs d'ordre prennent conscience que le transport, c'est un coût, et c'est avant tout le transport et avant tout un centre de coût et pas un centre de profit. Donc, le transport, c'est un coût. Donc, demain, être capable également de faire prendre conscience à ses futurs étudiants que le transport, c'est un centre de coût. Et typiquement, comment l'optimiser au mieux de manière à pouvoir générer un maximum de profit, de réduction au niveau du bilan sur les activités. Parfait. Bien, je vois qu'il n'y a pas forcément de questions complémentaires. En tout cas, nous allons remercier l'ensemble des participants de s'être connectés à ce premier interview sur notre bachelor. N'hésitez pas à continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on a encore embarqué plein d'innovations et c'est un peu notre envie dans le futur. Au travers des journées portes ouvertes que vous annoncerons sur les réseaux sociaux, bien évidemment, on aura l'occasion de se voir. Et puis, comme je le disais en préambule, vous aurez le retour de ce webinaire dans notre chaîne YouTube. En tout cas, un grand bravo à tous. Merci beaucoup, Jérôme, encore une fois. Merci à toi, Augustin, et à l'ensemble des participants. Et puis, on vous souhaite une excellente journée. On vous dit à très, très vite. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.